Alors pour l'installation des anneaux, rien de plus simple. Vous prenez votre premier anneau, et après vous allez faire un petit peu le même travail que pour le porte-leurre. Déjà vous allez commencer par rattraper la hauteur de pied pour bien pouvoir passer votre ligature sans difficulté. Une fois que c'est fait, vous mettez un petit bout de scotch comme tout à l'heure, bien le plus loin possible pour pas vous gêner. Et là le but du jeu c'est de reprendre donc votre épine, bien centrer le milieu de l'anneau sur votre épine, et vous allez mettre, alors c'est pas le pied comme ceci qui va aller sur votre repère, mais bien la partie haute de l'anneau, celle-ci. Il faut que vous l'aligniez avec votre repère. Une fois que vous êtes bien aligné, vous scotchez votre anneau sur le blanc, et après vous n'avez plus qu'à faire une ligature. Il faut bien arriver en bout du pied de l'anneau, jusqu'au moment où ça remonte un petit peu. Voilà. Et après, comme tout à l'heure, coupez votre fil. Vous passez dans le lasso. Votre ligature est terminée. Voilà. Vous n'avez plus qu'à passer un coup de brunissoir dessus pour bien enlever tous les défauts et resserrer les fibres. Sans trop insister, ça vous fait une ligature qui est pratiquement parfaite. Alors n'hésitez pas à bien serrer aussi votre fil de ligature. Il faut bien que ce soit serré pour avoir une tension quand même relativement ferme. Il faut quand même que je puisse modifier, que je puisse tourner l'anneau, parce que là il n'est pas en position définitive. Une fois que vous avez fait la première ligature, il suffit de recommencer le même travail sur tous les anneaux. Voilà, rien de plus facile.
suffit de faire des ligatures classiques. Vous pouvez faire des ligatures décoratives si vous en avez envie, j'en ferai sur les derniers anneaux. Donc après il n'y a pas de difficulté. Et sur les anneaux plus petits, je vous montrerai comment utiliser le liquid tubing.